Ce qui vient de se passer avec la déclaration que je vais vous lire, c'est exactement la même scène. Tshisekedi a été pris dans son propre film. Tshisekedi signe un accord avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Il reconnaît donc en réalité que l'État de la République démocratique du Congo, comme l'État rwandais, sont soumis aux États-Unis. Il reconnaît donc en réalité que la guerre rwando-congolaise est une ruse de l'impérialisme américain pour disposer des richesses du peuple congolais dans le dos du peuple congolais, sous couvert d'une guerre entre le Congo et le Rwanda. Car en effet, cette guerre est un alibi qui permet de piller gratuitement le Congo. C'est un business plan. Tshisekedi a été pris au courbon en reconnaissant qu'il signe un accord avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Et il reconnaît que Kagame et lui jouent à un sale jeu dans le dos des peuples rwandais et congolais au profit de l'oligarchie financière et industrielle occidentale, de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez à quel niveau de sorcellerie ces gens-là se sont rendus contre nos peuples? Quand je vous ai dit ici qu'il n'y a pas son bon dedans, Tshilombo, Tshisekedi, Félix, Kagame Paul, Museveni Yoweri, Katumbi Moïse, Kabila Joseph, je vous ai dit que tous ces gens-là sont des agents de l'impérialisme, du néocolonialisme occidental. Et qu'il n'y a pas son bon parmi eux, et qu'aucun d'eux ne représente la possibilité d'une souveraineté réelle du Congo. Certains n'ont pas cru. Maintenant, voilà la vérité qui éclate en plein jour. On attendait Tshisekedi au courbon, il est tombé dedans. Lisons ce qu'ils disent. La République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé ce jour à Washington, D.C., une déclaration de principe sur la facilitation des États-Unis d'Amérique, en présence de son Excellence M. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. Cette cérémonie, à l'initiative des USA, tenue au département d'État américain, marque un engagement renouvelé en faveur de la paix, de la souveraineté et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Tout ce premier paragraphe, on peut le contracter. Le Rwanda et la République démocratique du Congo, dirigés par Tshisekedi et Kagame, affichent publiquement leur allégeance aux États-Unis, reconnaissent leur allégeance aux États-Unis, se sont confiés aux États-Unis pour arbitrer leur conflit, car c'est un conflit en réalité d'origine américaine. Paragraphe suivant. La déclaration s'appuie sur les efforts et décisions déjà engagés au niveau régional et international et marque une étape supplémentaire vers une solution politique durable. Donc, il n'y aurait pas eu une solution politique durable dans cette affaire tant que les États-Unis, qui sont les véritables instigateurs de la déstabilisation de la sous-région, afin de continuer à en contrôler les richesses, ne s'étaient pas impliqués. On continue. Elle réaffirme les principes politiques fondamentaux, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. C'est faux. Si le Rwanda et la République démocratique du Congo respectaient leur souveraineté territoriale, ce n'est pas aux États-Unis qu'ils viendraient discuter de la paix africaine. Ils discuteraient de la paix africaine en Afrique sous l'égide des pays de l'Union africaine, sous l'égide des pays de la SADC. Non. Ce communiqué est la preuve de l'allégeance, de la soumission, de la vassalité des deux pays envers les États-Unis. C'est clair. Le Rwanda et la République démocratique du Congo sont exactement comme l'Ukraine. Ils sont traités comme l'Ukraine est traitée par les États-Unis. Trump décide pour l'Ukraine. Il ne discute pas avec quelqu'un. Il n'écoute même pas les cris d'orfraie des Européens qui sont en réalité soumis à sa puissance en tant que grande puissance de l'OTAN. Trump décide aussi pour Tshisekedi, il décide aussi pour Kagame. Car Tshisekedi et Kagame sont soumis à l'impérialisme américain. Écrivez ça. C'est de ça qu'il est question là, pour ceux qui savent lire. En France, vous travaillez plus pour gagner moins. La France détient un record mondial, 480 taxes et... Oui. Pour ceux qui savent lire et écrire, c'est clair. On continue. Le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États, mon œil. Vous signez un accord sous l'égide des États-Unis, il n'y a pas d'ingérence. Les États-Unis sont-ils un pays africain? C'est de l'ingérence, vous avez autorisé. On continue. La cessation de tout soutien aux groupes armés. Mais qui finance les groupes armés?
C'est le Rwanda, l'Ouganda. Qui leur donne les armes? Qui leur vend les armes? Mais les puissances de l'OTAN, principalement. Oui ou non? Vous parlez de quoi? Tout le communiqué est basé sur du faux. Du faux, du faux, du faux. La cessation de tout soutien aux groupes armés, le retour sur les volontaires des personnes déplacées et des réfugiés, ainsi que la mise en place d'un cadre d'intégration économique régionale progressive. Et prévoit également des consultations supplémentaires en vue de l'élaboration d'un futur accord de paix. Cette initiative américaine s'inscrit en complémentarité des efforts régionaux en cours, ainsi que de la médiation conduite par l'État du Qatar. Zapa Baba. Le Qatar, faiseur de paix en Afrique. Le Qatar, qui est un État officiellement parrain des groupes terroristes qui ensanglantent toute l'Afrique. Voilà un des alliés de la déstabilisation du Moyen-Orient avec l'OTAN. Voilà l'un de ceux qui ont participé à la destruction de la Libye, à l'assassinat de Kadhafi, à la déstabilisation de tout le Sahel. Le Qatar est cité dans l'affaire. Oh Seigneur. Oh Tata Nzambe. Lumumba, Patrice. Moulele Pierre. Kimbangu, Simon. Matsuwa, André. Ngwabi Marien. Afrika mobimbae. Tokangi maboko. Tozali kotalae. Bana basili na kokende. Bana basili na kotekamae. Na banguna. Tolati mokuya ata malobate. Congo na bana Afrika baleli. Afrika mobimbae. Tokangi maboko. Tozali kotalae. Bana basili na kokende. Bana basili na kotekamae. Na banguna. Tolati mokuya ata malobate. Congo na bana Afrika baleli. Mon homonyme célèbre, Franklin Bukaka, avait déjà chanté cette tragédie. La voilà qui se poursuit. Et continuons à lire. Dans son allocution, son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a salué la déclaration comme une étape significative vers la paix, tout en soulignant que celle-ci doit être poursuivie selon une séquence rigoureuse. Sécurité d'abord, confiance ensuite et coopération en dernier ressort. Elle a réaffirmé que la position de la RDC demeure ancrée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait de toutes les forces étrangères du territoire congolais et la cessation de tout soutien externe aux groupes armés. Voilà des gens qui agissent hors du cadre des Nations Unies et qui viennent rappeler que c'est les résolutions des Nations Unies qui sont importantes. Ça n'a pas été signé sous l'égide des Nations Unies. Votre communiqué là est signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, ce ne sont pas les Nations Unies. On continue. La ministre a souligné que la RDC constitue une pierre angulaire des solutions aux défis mondiaux, notamment en ce qui concerne la transition énergétique et les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Les ressources nationales, minerais, énergie et capital humain doivent être mobilisées de manière responsable et transparente au service du développement durable du pays et de la stabilité globale. Ce paragraphe doit être compris de la manière suivante. Le gouvernement congolais de Félix Tshisekedi a décidé de brader lui-même, directement, les richesses du Congo aux États-Unis et à leurs alliés. Il a décidé de tirer le tapis sous les pieds du Rwanda et de l'Ouganda. Le Rwanda et l'Ouganda vendaient à 100 francs. Eh bien, Tshisekedi est prêt à vendre à 1 franc en échange de la protection de l'OTAN. Je recommence. Si le Rwanda et l'Ouganda vendaient à 100 francs congolais, Tshisekedi dit, moi je vais vendre à 1 franc congolais, à condition que les États-Unis, l'OTAN me protègent et m'aident à rester au pouvoir. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est de ça qu'elle parle. Ce paragraphe-là n'a pour but que de dire aux États-Unis, nous, c'est que dit Félix, nous vous garantissons un accès encore plus immense aux ressources du Congo, à condition que vous nous débarrassiez de nos rivaux, qui sont également vos vassaux. Oui!
c'est la braderie, c'est le bradage de la République démocratique du Congo. C'est ça qui est acté là. Et on continue. Elle a également insisté sur l'importance d'engagements contraignants et de mécanismes crédibles de redevabilité, en rappelant que les initiatives précédentes n'ont pas connu un aboutissement final. La paix, a-t-elle affirmé, doit reposer sur la rigueur, la responsabilité et les actions vérifiables. Ça, c'est ce qu'on appelle des vœux pieux. Ça n'engage que ceux qui y croient. On continue. La RDC a exprimé sa reconnaissance pour l'engagement de principe des États-Unis. Mon Dieu. L'engagement de principe des États-Unis? Mais les États-Unis ont toujours veillé à ce que des Congolais qui se battaient pour que les richesses du Congo profitent aux Congolais soient tués. L'assassinat de Lumumba de Moulele, l'assassinat de Kabila Laurent Désiré, c'est une action de la CI. À travers ces suppôts locaux, les documents officiels américains déclassifiés ont révélé la somme exacte que la CIA a payée à Joseph Désiré Mobutu, qui devait s'appeler plus tard Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. On lui a payé la somme de 250 000 $ pour assassiner Lumumba. On a retrouvé les souches de la facture. Les souches, elles sont publiées aux États-Unis.